En deuxième secondaire, on vous présentera 3 types de relations. Les relations de variation directe, les variations indirectes, ainsi que les variations inverses. Les plus intéressantes pour nous en deuxième secondaire sont certainement les variations directes, parce que ce sont elles qui représentent des situations de proportionnalité. On va utiliser les lettres X et Y pour représenter les variables. Dans l'exemple qu'on a ici, il y a une variable qui se trouve à être le nombre d'heures de travail. Effectivement, le nombre d'heures de travail dans une semaine peut varier. C'est une variable. Et le salaire reçu variera lui aussi. C'est la deuxième variable. Pour parler de la façon dont les variables varient, on va utiliser le taux de variation, qui est représenté par la lettre A. Le taux de variation, on peut le calculer en vérifiant quelle va être la variation de Y sur la variation de X. Voyons ici la variation de Y, qui est ici de 28,5, parce que Y, pour passer de 14,25 à 42,75, doit augmenter de 28,5. Divisé par la variation de X, qui est ici de 2, parce que pour que X passe de 1 à 3, on doit augmenter de 2. Exceptionnellement, et ce parce qu'il s'agit d'une variation directe, ça va être égal à Y divisé par X. Et on pourrait prendre n'importe quel couple, même le dernier couple, 57 et 4. Remarquez bien que 57 sur 4, c'est la même chose que 28,5 sur 2. Wow! Ça marchera seulement pour les variations directes. Le A, habituellement, n'est pas égal à Y divisé par X. Le A, retenez bien que c'est la variation de Y sur la variation de X. Pour ce qui est du B, la valeur initiale, en fait, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans la variation directe, c'est qu'au début, quand X est égal à 0, la valeur initiale sera toujours de 0. Ça, c'est pour la variation directe, la seule qui est proportionnelle. Allons voir maintenant une variation indirecte. Le taux de variation A, qui correspond à la variation de Y divisé par la variation de X, sera égal, pour cet exemple-ci, à 6 pour la variation de Y sur 4 pour la variation de X. Ça nous donne 1,5. Et remarquez bien que si vous faites Y divisé par X, ça ne donnera pas 1,5. Non, 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 non. Le taux de variation a une seule formule qui fonctionne toujours, la variation de Y divisée par la variation de X. D'ailleurs, je vais effacer ça ici qui est complètement faux, sauf quand il s'agit d'une variation directe. Pour ce qui est de la valeur initiale, c'est quelle sera la valeur de Y quand X est égal à 0. On n'a pas dans la table de valeurs X est égal à 0. Je vous informe que pour ce qui est de cet exemple-ci, la valeur initiale serait de 1. Vous apprendrez bientôt à trouver la valeur initiale. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que la valeur initiale, la valeur de Y quand X est égal à 0, dans ce cas-ci, est égal à 1, donc n'est pas égal à 0.